Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse et cette critique de la bande-annonce du prochain épisode du Vélo Capuche Cinematic Universe, le briseur de chaînes. Et oui, comme vous le savez peut-être, ce nouvel opus de Vélo Capuche, initialement prévu pour le 16 mars 2020, a été reporté a priori pour le 25 avril 2020, compte tenu de la situation liée au Covid-19. Cependant, la chaîne nous a fait cadeau d'une bande-annonce et je vous propose aujourd'hui une petite analyse des images qui nous sont proposées, ainsi que quelques théories que j'ai pu échafauder. Je tiens également, avant de commencer, à remercier le youtubeur Captain Popcorn, qui m'a gentiment autorisé à m'inspirer de sa dynamique et de ses vidéos pour réaliser celle-ci, et je le salue au passage. Bien sûr, tout ce que je dis dans ces vidéos ne sont que des suppositions, cependant il n'est pas impossible que certaines de mes théories soient vraies, donc si vous ne souhaitez rien savoir avant la sortie de cette vidéo, ce contenu n'est pas fait pour vous. Je précise également que cette vidéo contiendra des spoilers des épisodes précédant le briseur de chaînes, donc si vous ne les avez pas encore vus et que vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise, allez les voir sur la chaîne Vélo Capuche et on se retrouve ici juste ensuite. Avant de commencer cette critique, je me permets un bref résumé de ce qu'est le Vélo Capuche Cinematic Universe et plus généralement Vélo Capuche, afin que ceux qui ne connaissent pas puissent comprendre les clés du scénario et les personnes qui se cachent derrière ce projet. A l'origine, Vélo Capuche est né en 2014, à l'initiative d'étudiants membres de l'association Vélo Campus du Lyon à Belfort. L'objectif était de réaliser des petites vidéos inspirées de films de la culture geek afin de sensibiliser à l'éco-responsabilité et à la pratique du vélo. À cette époque, 2 vidéos ont été réalisées, Le Seigneur des vélos et Harry Potter à l'école de vélorcellerie. Pendant quelques années ensuite, le projet fut mis de côté jusqu'en 2018 où il a été repris par Mikebox Productions, porté par le réalisateur et scénariste des vidéos suivantes. Vélo Capuche propose donc ensuite plusieurs vidéos en partenariat avec Vélo Campus du Lyon, mais également avec Eco-Campus, la deuxième association étudiante liée à l'écologie de Belfort. Et le grand tournant arrive en 2019 avec la vidéo Les Petites Victoires en chaîne, dans laquelle une scène post-générique nous fait comprendre que toutes les vidéos sont liées entre elles scénaristiquement depuis le début. On peut y voir le protagoniste des différentes vidéos, dont le nom reste encore aujourd'hui inconnu, assis dans sa voiture en train de repenser à chaque moment où les écologistes se sont mesurés à lui au fil des épisodes. En colère, il sort alors de sa voiture pour ouvrir son coffre et semble récupérer quelque chose avec ces mots « Très bien, je m'en occuperai moi-même ». C'est suite à cette vidéo que démarre le réel scénario du Vélo Capuche Cinematic Universe, avec des épisodes beaucoup plus longs et une trame plus cohérente, tout en gardant le concept du changement d'univers pour chaque vidéo. Et c'est avec Peaky Blinders que démarre cette phase 2, un court-métrage d'une vingtaine de minutes, inspiré de la série à succès Peaky Blinders, dans laquelle on découvre les différents protagonistes de l'histoire. Pierre, le chef du clan Vélo Campus, se confronte au mystérieux Hill, qui semble être l'allégorie du monde moderne, de l'industrie et de la pollution. Après une confrontation verbale, Pierre se retrouve face à la triste réalité, son clan seul n'est pas assez puissant pour se confronter à lui. Il se met donc en quête d'alliés qu'il réussira à trouver en la personne de Lucie, chef du clan Eco-Campus. Ils décident donc ensemble de rentrer en guerre face à lui et symbolisent cette déclaration en venant se présenter devant le repère de Hill afin de lui montrer qu'ils n'ont plus peur de lui. Hill, après avoir constaté ce soulèvement, prononce alors cette phrase « L'hiver vient, la fin est proche ». En se basant sur cette dernière phrase et sur la musique de la scène post-générique, on peut sans se tromper affirmer que l'ambiance de la vidéo suivante sera inspirée de la série Game of Thrones. C'est donc à ce stade de l'histoire que nous en sommes restés, et cette bande-annonce vient nous apporter des potentiels indices sur la suite du scénario avec ce nouvel épisode, le briseur de chaînes. Cette bande-annonce commence avec un discours de Lucie qui s'adresse à ses troupes. On comprend alors qu'elle s'adresse aux membres de Vélo Campus et d'Eco-Campus, et que plusieurs mois se sont écoulés depuis le début de l'alliance entre les deux clans. Concernant les images pendant ce discours, on distingue les membres des deux clans réunis ensemble à table en train de fêter quelque chose. Dans un même temps, on aperçoit brièvement les généraux de Hill autour d'une table qui n'est pas sans rappeler l'ambiance de la scène post-générique de Peaky Blinders. On remarque cependant l'absence d'Irène, ancien membre d'Eco-Campus qui avait rejoint le clan de Hill à la fin de l'épisode précédent. Ensuite, on entend la voix de Camille, un des membres d'Eco-Campus, qui évoque des choses merveilleuses pouvant arriver en période de guerre. La suite de la bande-annonce voit plusieurs dialogues s'entrecroiser. On entend tout d'abord Pierre s'adresser à Lucie d'un ton grave. Il évoque le climat qui se réchauffe et l'épuisement de la nature. Ce discours a selon moi plusieurs niveaux de lecture. On peut d'abord y voir une sensibilisation à notre propre climat dans un contexte de réchauffement climatique, mais je pense aussi que d'après cette image, il évoque l'influence grandissante de Hill et l'inévitable conclusion si la rébellion n'est pas à la mesure de la menace. Ce à quoi Lucie lui répond qu'il doit donc devenir symbole d'espoir pour guider son peuple. En parallèle, un personnage inconnu explique qu'il prend désormais les rênes de Vélo Campus. En reprenant ces informations, on peut supposer que Pierre, inspiré par Lucie, choisira de devenir un symbole d'espoir par son sacrifice
et ce très tôt dans la vidéo, ce qui permettra aux résistants de trouver le courage de vaincre Hill. Et j'avais renforcé cette théorie avec le fait que Pierre n'est absolument pas présent dans les autres scènes de la bande-annonce. L'antagoniste principal, le mystérieux Hill, prend la parole aussi et on découvre un personnage beaucoup moins confiant que dans Peaky Blinders. Le jeu d'échecs et son évocation du sacrifice des pions nous laissent penser qu'il est prêt à tout pour gagner et que c'est un fin stratège. Cependant, on comprend plus loin dans la bande-annonce que le clan de Hill est en train de perdre la guerre. Ce constat paraît assez surprenant, sachant que dans la scène post-générique de Peaky Blinders, il nous présentait son arme ultime, relique ayant appartenu à un ennemi du passé aujourd'hui disparu, et qu'elle devait lui permettre de gagner sans problème. Acculé et déterminé, je pense que Hill est prêt à tout et qu'il ira sans doute même trop loin au point de voir ses propres hommes lui tourner le dos. Cette supposition se base sur plusieurs points. Je pense que le sacrifice dont il parle n'est ni plus ni moins qu'Irène, absente à sa table et que l'on voit inconsciente ou morte pendant quelques instants. Lorsqu'il déclare que seuls les plus forts restent, devise qu'il avait déjà utilisée dans Peaky Blinders, l'ensemble de ses généraux quittent leur repère, le laissant probablement seul. Il terminera alors sa citation avec une variable en disant « je survivrai », montrant ainsi qu'elle ne pense désormais qu'à lui et non plus à son clan. On peut cependant remarquer la présence de Zachary, un des généraux de Hill, qui le rassure en lui disant qu'il n'est pas seul dans cette guerre. Autre élément mystérieux de cette bande-annonce, c'est l'apparition de deux nouveaux personnages. La première semble d'après la bande-annonce s'adresser à Hill en lui parlant de son destin. Et c'est sur le mot « destinée » qu'apparaît cet autre personnage qui regarde au loin et dont le seul trait distinctif est un bâton couvert de mystérieuses inscriptions. On peut supposer que ces nouveaux protagonistes viennent apporter une dimension un peu mystique au scénario sans pour autant nous en dire davantage. Je terminerai cette analyse sur une interrogation quant au titre de cet épisode. Le briseur de chaînes semble faire référence à la fois à l'univers dont il est inspiré, avec l'épisode 3 de la saison 4 de Game of Thrones, intitulé Le briseur de chaînes, tout en faisant un parallèle avec Vélo Campus, en évoquant une chaîne de vélo. Cependant, l'identité du briseur de chaînes reste inconnue. Peut-être est-ce Hill qui métaphoriquement vient briser la chaîne en brisant l'alliance entre Vélo Campus et Eco Campus, ou peut-être que la vérité est ailleurs. Voilà, cette analyse est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, tout ce que j'expose ici ne sont que des théories, et si tout se passe bien, nous devrions avoir les réponses d'ici quelques jours. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Vélo Capuche pour ne rien rater du contenu des nouvelles vidéos. Et si le contenu de celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. A très bientôt, courage à vous, salut!